Tu as fait le 4L Trophy il y a 2 ans. Oui. Qu'est-ce que tu en as retenu de cette expérience? Alors le 4L Trophy, c'est vraiment une expérience très enrichissante. Il y a pas mal de choses à retenir, que ce soit du côté préparation, organisation de l'événement, où là il y a vraiment beaucoup de choses à... C'est un travail assez fastidieux, il faut réunir un budget de 8 000 à 10 000 euros, donc il y a un gros travail en amont à faire. Et après, ce qu'on retient, c'est l'expérience en elle-même, c'est l'aboutissement du projet. Justement, on met à peu près 6 mois à le préparer, donc c'est vrai qu'une fois que tout se met en place, qu'on commence vraiment à partir, à rejoindre le Stade de France, à prendre le départ, ensuite à commencer vraiment le raid humanitaire en lui-même au Maroc. Après, donc il y a vraiment ce côté expérience sur place, vraiment une énorme solidarité, c'est ce que je retiens principalement du 4L. Je pense que c'est la première fois vraiment où j'ai connu ce type de solidarité entre les équipages. Et ça c'est vraiment primordial parce qu'on se retrouve souvent bloqué dans le sable, ensablé, etc. Et là on peut pas s'en sortir juste à deux et du coup les autres deviennent indispensables. Et chaque équipage essaie de se rendre des services. Et voilà, moi j'ai connu, l'édition 2011, il y a eu un équipage qui a cassé son moteur pendant le 4L. Et ils ont réussi, en fait, tous les autres équipages se sont cotisés pour leur racheter un moteur, et ils ont remonté un moteur pendant la nuit, et ils sont repartis le lendemain. Donc voilà, ça c'est un bon exemple de la solidarité qu'on peut trouver sur le 4L, et je pense que c'est vraiment ce que je retiendrai. D'accord. Et tu aurais une anecdote à nous raconter? Alors des anecdotes, j'en ai vraiment plein. En fait sur 10-15 jours, on est tout le temps avec son coéquipier et on vit des moments forts, des moments difficiles aussi. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal. Il y en a une aussi où il y a un soir où on a bivouaqué et où il a perdu les clés de la 4L, enfin mon coéquipier a perdu les clés. Et du coup on a eu beaucoup de chance de les retrouver parce qu'on bivouaque dans le désert, donc retrouver des clés de 4L dans le désert c'est pas évident. Mais on était allé à un feu de camp et heureusement il y a un autre équipage qui a retrouvé nos clés. Donc on a pu repartir le lendemain, mais il y a plein d'anecdotes super sympas comme ça à raconter, ou les expériences aussi avec les locaux, parce que c'est vrai qu'on a l'occasion à divers moments de rencontrer la population locale, de partager un petit peu avec eux. Et ça c'est vrai que c'est un côté vachement intéressant du 4L, on rencontre non seulement des gens de partout, de toute la France qui participent au 4L, et aussi la population locale qui vous réserve vraiment un super accueil parce qu'ils connaissent le 4L Trophy, ça se fait tous les ans maintenant depuis pas mal d'années. Et il y a vraiment une certaine notoriété du 4L et du coup il y a un partage qui se met en place, c'est vraiment sympa. Et qu'est-ce que tu en as retenu professionnellement parlant? Alors on retient pas mal de choses du 4L Trophy. Professionnellement parlant, on retient surtout tout ce qui va être le travail en amont, comme je disais tout à l'heure. Toute la préparation du 4L, c'est-à-dire élaborer des plaquettes de communication, aller démarcher des sponsors, trouver des sponsors, réussir à convaincre sur notre projet, etc. On est dans l'humanitaire, on est dans l'associatif. Donc c'est vrai que c'est une image assez positive pour les entreprises qui nous ont soutenus. Et après, voilà, tout ce côté-là, ça apporte beaucoup professionnellement. Et ensuite, un deuxième point, c'est aussi la gestion du budget. On apprend vraiment pas mal de choses parce qu'il y a un budget de 8 à 10 000 euros quand même à réunir. Donc c'est assez conséquent, il faut savoir, voilà, faut juste apprendre à gérer son budget, récolter les fonds et après bien répartir son budget. Il y a la voiture, il y a l'essence, il y a l'autoroute, il y a les péages, il y a beaucoup de choses à anticiper. Il y a aussi le fait de devoir récolter pas mal de fournitures scolaires et sportives parce qu'il y a 50 kg par équipage. Je sais que nous, en l'occurrence, on avait réuni quasiment 80 kg, on avait fait une opération avec un lycée. Donc tout ça, ça apprend à gérer des partenariats, des collaborations, assurer un certain suivi aussi avec le lycée, puisque après le 4L, on avait fait une opération, on avait présenté un peu aux élèves ce qu'on avait fait, etc. Donc eux voyaient un petit peu à quoi avait servi leur don. Et c'est vrai que tout ça, c'est des côtés très intéressants du 4L, et ça permet aussi de développer le réseau, puisque ça crée des contacts, etc. Et il y a aussi tout ce qui va être travail en équipe, puisqu'il faut rappeler que le 4L Trophy, ça se joue à deux. Donc la collaboration avec son coéquipier est très importante. Et voilà, il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est des super moments à vivre.
Et voilà, l'expérience est juste géniale, quoi. Allez, une dernière question. Qu'est-ce que tu souhaites aux équipes de BEM qui partent, qui sont déjà parties? Alors les équipes de BEM, premièrement, je vous souhaite de représenter à fond l'école. Là, vous allez avoir l'opportunité de représenter l'école, c'est très important. Vous verrez qu'il y aura 2 équipages qui vont représenter d'autres écoles. Donc ça va être très sympa pour ce côté-là. Après, surtout, ce que je vous souhaite, c'est de profiter de l'expérience. C'est une expérience vraiment assez unique. Vous n'aurez sûrement pas l'occasion de le refaire. Vous l'avez préparé, je sais, je l'ai préparé aussi. C'est quelque chose qui prend du temps, ça demande beaucoup de temps, d'engagement, etc. Donc juste, le principal conseil que je vous donne, c'est de profiter vraiment de chaque instant. Vous allez découvrir un pays magnifique, le Maroc. Vous allez découvrir d'une autre manière que comment dire, via des vacances lambda, on va dire, dans des chaînes d'hôtels. Là, vous allez vraiment découvrir ce qu'est le Maroc, les terres, le désert, etc., ces paysages magnifiques, la population locale. Donc profitez bien de tout ça, profitez de l'esprit de solidarité qui va régner pendant le 4L. Et voilà, juste donner le maximum, profitez, vous prenez pas la tête et vous allez passer une super expérience.